Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir sur cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte donc sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. N'hésite pas à passer à autre chose si celle-ci te met mal à l'aise. Il y a plein d'autres vidéos qui pourront peut-être plus te parler et le moment n'est peut-être pas venu pour écouter celle-ci. Tout simplement, donc voilà. Ne t'en veux pas, et puis merci beaucoup. Moi, je suis Tony, tu peux retrouver toutes les infos me concernant, ainsi que les moyens de me contacter ou de me suivre en barre de description. Je te remercie beaucoup, à toi, toutes les bonnes énergies que tu viens partager avec moi, les miennes, mes guides et autres, voilà, qui nous accompagnent continuellement sur notre chemin de vie pour nous aider à nous en sortir, à nous améliorer, à grandir et à vivre tout simplement. Donc merci à tous de venir me partager ces énergies, de m'avoir donné l'idée de cette forme de guidance, et à toi, parce que voilà, c'est grâce à vous que j'avance et que ça me permet de me développer tout simplement. Donc aujourd'hui, je souhaiterais proposer une guidance sur les blessures d'âme. Pour cela, j'ai fait 5 groupes, donc tu prends le temps, tu respires bien et tu choisis le ou les groupes qui t'intéressent et nous verrons les messages pour mettre des mots sur les mots et avoir des conseils pour arriver à penser cette blessure, tout simplement. Je ne remplace pas, voilà, je fais une quelconque médecine, mais voilà, si ça peut t'aider, si tu es là, c'est que ça peut t'aider, tout simplement. Donc, en choix numéro 1, nous avons la décision. En choix numéro 2, la connaissance intérieure. En numéro 3, l'intuition. En numéro 4, la réflexion. En numéro 5, la priorité. Donc, voilà. Donc, tu n'hésites pas à faire pause et prendre le temps qu'il t'est nécessaire et me retrouver au moment de l'interprétation de ce tirage. Donc, bienvenue à toi qui a fait le choix de la décision. Donc, ce groupe qui est lié à la blessure de rejet. Donc, nous allons voir les messages que nous pouvons avoir pour toi. Je pense que déjà, si tu as choisi ça, c'est que inconsciemment, tu as déjà cette blessure de rejet que tu n'avais pas forcément conscientisée. Donc voilà, c'est déjà, tu as choisi de prendre la décision de mettre un mot sur un de tes comportements, voilà, d'autodéfense, tout simplement, qui te blesse ou qui te limite et qui blesse les autres. Ne t'en veux pas, surtout, voilà, on est là, ici, pour de la bienveillance. Donc, voilà, il faut être très doux. Là, c'est un tirage qui se doit d'être très doux pour que tu sois très doux avec toi. Mais, voilà. Donc, voilà, toi déjà, ton cœur est séparé. Donc, ton cœur est séparé, tu arrives à consacrer du temps à toi, peut-être trop justement. Tu préfères te concentrer sur toi à cause de cette blessure de rejet. Tu rejettes peut-être les gens tout simplement, pas forcément consciemment, mais parce que voilà, cette blessure t'a laissé des traces. Le 2 cœurs, donc l'incompréhension dans tes relations peut-être, c'est ce qui est en lien, ce que ça met en lumière. Tu te sens pas forcément compris par l'autre, par les autres, hein, puisque là on a les 2 cœurs, mais on a 3 personnages. Un éléphant, un lion et une jeune femme. Et 3 langages différents, parce que ton langage, pas forcément verbal, mais voilà, n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Ce qui fait que voilà, ça te pose des problèmes dans ta relation aux autres.
ce n'est pas un défaut. On a tous nos blessures, voilà. Parce que cette fille de lotus, voilà, elle a besoin maintenant de ces moments de solitude, mais à bon escient, elle sait profiter de ces bons moments de solitude. C'est pour ça que tu es là aussi. Parce que voilà, ces moments de solitude, ou ce que tu as compris, tu en as besoin pour te transformer et trouver cette paix aujourd'hui. Et bien avant, pour certains, on est sur du général, mais voilà, c'est que vous vouliez mettre tout simplement des mots pour trouver cette paix aussi bien seul qu'avec les autres. Et ne plus être esclave de cette blessure de rejet. Voilà. Donc, voilà, déjà, ce qu'on vous invite, c'est de prendre la lumière qui vient de vous. C'est d'exprimer votre lumière, qui vous êtes. Cette blessure que vous avez, il est temps maintenant de l'exprimer. Voilà, moi j'ai cette blessure, je fais appel à des personnes compétentes. Je fais à des personnes qui sont proches de moi. Je fais un cercle amical, il fait oui, c'est vrai que j'ai une blessure de rejet, et j'ai tendance à avoir besoin de prendre de la distance, de jeter les gens avant. Donc, les autres fonctionnent en miroir. Et finalement, je me retrouve avec des clopinettes. Mais j'ai décidé de changer. La preuve en est que voilà, cette lumière, voilà, me dit, je veux changer. Je veux devenir autre chose que ce que je suis. Donc, autre chose, ça ne veut pas dire se soumettre ou autre, c'est juste avancer et plus aligné avec soi-même. Laisser partir ses démons. Voilà. Laisser partir ses démons, ses cauchemars, se permettre de réaliser ses rêves dans une bonne protection, pas une surprotection. Donc, je fais le talisman de sommeil, je fais les attrape-rêves et tout. Je fais pour être une idée déjà pour certains. Si vous touchez un peu au spirituel, je vous invite justement à travailler avec ces outils que je vous invite à aller rechercher et partager. Je fais donc en commentaire, n'hésitez pas. Mais voilà, vous n'êtes pas dans tout ce qui est ésotérisme et autres, n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes. Voilà, parce que là, on a une collection d'outils qui permet justement d'enfermer cette peur, de la guérir, cette blessure. Elle laissera une cicatrice, mais elle ne vous bloquera plus, elle ne vous fera plus rejeter ces personnes en face de vous avant d'être rejeté. Et vous ne projetterez plus cette peur, donc vous serez plus aligné entre votre cœur, votre âme, pour avoir un beau bouquet. Voilà, les belles âmes. Voilà, parce qu'il y a toujours ce sentiment de défensif. Parce que l'impression d'être ébloui par les autres. Alors que cette lumière, vous l'avez déjà aussi bien chez vous que chez les autres. Voilà. Vous avez déjà des bases solides pour moi. Maintenant, il faut les dénouer, ces bases. Je fais à vous épanouir. Ne plus avoir peur, se dire l'autre va me rejeter. Non, c'est j'accueille l'autre et l'autre m'accueille comme je suis. Donc à mon rythme, avec mes blessures, et je lui montre et je lui demande aussi que voilà, j'ai besoin de soutien pour justement faire face à mes peurs, mes doutes. Je mets des mots sur mes mots pour arriver justement à les conscientiser, à les guérir. L'autre n'est que mon reflet, donc si je projette ma peur dessus, alors que si je lui partage mes expériences, mes peurs, va être beaucoup plus simple. On peut trouver des outils et puis une main tendue, beaucoup plus facilement que des cris et autres, hein, des silences, des cris. L'autre peut comprendre beaucoup plus facilement, le ou les autres. Voilà. Vous pouvez faire appel à ça, à Avalokitesvara, considérer le point de vue de l'autre.
bon, on y revenait. Mais considérez-le pas de votre point de vue. Plutôt comme quand une personne vous aime, elle veut passer sa vie avec vous. Elle veut être un soutien. Pas forcément dans le syndrome du sauveur, mais voilà. On accepte une personne avec ses blessures et autres. Et on veut l'accompagner sur cette guérison. Pas l'enterrer plus, tout simplement. C'est votre blessure de rejet qui vous a fait voir ça, alors que ce n'est plus le cas. Si vous êtes sur ce tirage, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous avez toujours des soutiens. Peut-être pas forcément ceux qui vous ont fait cette blessure de rejet, mais vous avez des personnes autour de vous qui vous accompagnent dans votre vie, ou faites appel à l'univers pour vous envoyer justement sous forme de prière. Donc, un appel à l'univers, tout simplement, de vous envoyer ces personnes qui vont vous permettre de vous en sortir, vous accompagner tout au long de votre cheminement avec douceur. Donc, la prière n'est pas forcément ce que vous allez trouver dans des livres religieux, ça peut être une intention qui vient du cœur, tout simplement. Voilà. Voilà, l'étoile aigle marine. Donc l'aigle marine est une pierre qui peut être très intéressante pour vous. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Voilà, on en revient à la prière. L'étoile, Teguette, aigle marine, expression. Formulez justement ceci. Formulez votre souhait de guérison. Donc avec un petit message. Donc des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis, car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Voilà. Donc, ce petit message, je pense, était très intéressant. Donc, je n'hésite pas, voilà, n'hésitez pas à faire une pause pour le lire vous-même à voix haute. On conscientise beaucoup plus les choses quand on le lit nous-mêmes à voix haute. Mais voilà. Et cessez ce petit jeu de un court après l'autre et vice-versa, tout simplement parce qu'au final, ça finit rarement bien. Et après, on se dit, oui, j'avais raison. Et qu'on a été guidé par nos propres peurs. Je vais te tirer 2 cartes du petit oracle de l'au-delà que je souhaite te partager. Donc l'au-delà, c'est très vague, ce n'est pas forcément des défunts, juste des énergies qui viennent de ce qu'on ne voit pas forcément. Et le petit oracle des archanges. Mais dis-toi que déjà tu as fait un grand pas en venant ici conscientiser. Transition, voilà. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Je vais commencer pour trouver un endroit pour vivre et pouvoir t'accueillir le moment venu. C'est un nouveau départ pour moi, mais aussi pour toi. Donc voilà, je pense que certains ont perdu des personnes qui vont se réincarner, qui se retrouveront sur votre chemin de vie pour certains. Et pour d'autres, tout simplement que voilà, vous êtes en train de vous transformer pour aller retrouver des personnes nouvelles et peut-être que vous avez connu dans des vies antérieures ou dans cette vie-là et qui se sont peut-être déjà réincarnées tout simplement. Prenez comme ça raison. Je suis ravi. Voilà. Un message. J'aimerais que tu te rassures sur ce qui... Attends. Hop là. Essaye de cadrer. J'aimerais que tu te rassures. Que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Donc, si ce petit message vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas. Je pense que oui, il va très bien. Et il souhaite vous le faire passer. À vous de voir si vous voulez partager cette vidéo et ce message, s'il vous fait penser à quelqu'un. Voilà. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt
flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Donc, voilà. 3 jolis messages que... Après, je le dis, si tu les prends comme ils résonnent pour toi. Je pense que ça peut être aussi bien des messages de l'au-delà que des messages de ton âme, puisque nous avons une transition qui est aussi ton cas. Nous avons un message, donc peut-être un message de ton âme pour certains, un message de l'au-delà pour d'autres. Et je vais mieux. Pareil, un message de l'au-delà et peut-être un message de ton âme aussi, parce que ton parcours se passe de mieux en mieux. Prends comme tu le ressens. C'est toi c'est ton intuition qui doit être. Pardon. Voilà. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est pardonne-toi. Pardonne aux autres. Tu as blessé les autres, on t'a blessé, il est temps de pardonner. Et de laisser le passé au passé. On n'est plus la personne qu'on était hier. Et on n'est pas la personne qu'on sera demain. Mais on le devient. Et on fait ce qu'on peut pour devenir meilleur. Voilà. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Nous avons un joli bleu et un joli orange. Merci à toi beaucoup pour être venu partager ces énergies avec moi, le groupe numéro 1. Donc, c'était un plaisir. Je te souhaite du meilleur, de très bonnes énergies, tout le courage nécessaire te soit accordé pour continuer ta transition sur ton chemin de guérison. Surtout, voilà, n'oublie pas, tu es divin, divine. Il est temps pour toi de reprendre ton pouvoir, ne plus te laisser guider par tes peurs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais déjà tu as fait un grand pas en choisissant, voilà, de faire ce chemin qui est très difficile. Mais une fois qu'on a fait le premier, les autres se font naturellement. Parce que les gens qui nous accompagnent seront tout à fait en adéquation avec nous-mêmes. Voilà. Prends bien soin de toi, groupe numéro 1. Bienvenue à toi qui as choisi la connaissance intérieure, groupe numéro 2. Donc, toi, ta blessure, c'est l'abandon. Donc, voilà, je fais la connaissance intérieure. Peut-être que tu l'avais déjà et que pour toi, c'est une confirmation. Ou tout simplement parce que tu es en train de la chercher et que maintenant tu as un nom sur ces manies qui te faisaient ennuyer un peu ta vie quotidienne. Parce que voilà, une certaine connaissance intérieure. Tu as déjà une certaine connaissance de toi pour certains. Hein. Et pour d'autres, ils sont en train de chercher cette connaissance à l'intérieur. Voilà, de très belles énergies que vous venez partager. Donc, la blessure de l'abandon. On ne change pas, voilà, ce qui est arrivé, on ne peut pas le changer. Mais vous, aujourd'hui, vous pouvez. Pour vous et empêcher le transgénérationnel. Alors, voilà. Donc oui, parce que tu brilles à moitié au final, tout simplement. Tu brilles juste à moitié. Tu montres qu'une partie de toi. Donc, tu n'es pas encore complet. Tu es en train de le devenir. Tu es au début d'un nouveau cycle de ta vie, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Et là, on est sur du général. Tu poses les jalons. Tu fertilises ta terre pour justement pousser, devenir une grande forêt, un grand arbre. Et une lune complète, tout simplement. Voilà. C'est l'heure du ménage. Parce que voilà, tu es en train de faire un ménage tout simplement aussi dans ton environnement. Aussi bien intérieur qu'extérieur. Moins d'idées noires, moins de personnes toxiques qui ne sont pas toxiques volontairement, qui ont peut-être tout simplement les mêmes blessures que toi. Donc tu te dis que voilà, eux veulent rester dedans, moi je veux m'en sortir.
je veux avancer, et puis où j'ai tout simplement avancé, et que voilà, quand ils voudront, ils me rejoindront, et que pour l'instant, ce n'est pas le moment parce que moi, j'ai besoin de le faire moi-même. Tout simplement, mon groupe numéro 2. Donc déjà, si tu t'es reconnu là-dedans, c'est clairement pour toi, et je pense que si tu as fait ce choix à l'instant, tout simplement, c'est pour toi. Déjà, voilà. Donc voilà, continuons. Voilà. Alors, Dame Serre. Équilibre des forces, douceur, affirmation. Donc il est temps de t'affirmer. Donc voilà, parce que déjà, la lune est un peu plus complète que sur la carte précédente. Donc, affirmation avec douceur, de façon à rétablir tes frontières, tes limites. Donc, voilà, je fais Dame Serre, je fais un cerf a beaucoup de conquêtes. C'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Donc, mais toi, peut-être que c'est pas ce qui te convient. C'est pas les relations ou ce que tu veux partager. Peut-être que tu cherches tout simplement une relation d'amour simple avec une seule personne, ou peut-être tout simplement est-ce toi qui as préféré accumuler ces différentes relations et que aujourd'hui tu n'en veux tout simplement plus. Donc, parce que trop éphémère pour toi. Voilà. Mais on t'invite justement, c'est des choses du passé. On t'invite à t'en libérer. Donc, ça ne sera pas du jour au lendemain. La blessure d'abandon, on va souvent chercher à combler ce qu'on n'a pas chez l'autre. Donc, c'est souvent à travers les relations de différents niveaux. Donc, peut-être pour ça que soit ta moitié a le même défaut que toi, parce qu'elle t'envoie un miroir au final. Hein. Donc, n'y vois aucun jugement aussi bien pour toi que pour l'autre. Par contre, voilà, si ça ne te convient pas et que ça ne te convient plus, tout simplement, il est temps de passer à autre chose, de poser ses limites. C'est de poser ses frontières, voilà, mon corps est le mien, est-ce que j'ai envie de m'abandonner à n'importe qui? C'est ton choix. Mais bon, et pourquoi je le fais? Surtout, je dirais, voilà, pourquoi je le fais. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est ce que je veux, ce que je suis, ou est-ce que j'ai envie de passer à autre chose et construire quelque chose de stable avec une personne? Voilà. Après, voilà, tu prends ce qui résonne avec toi et tu te poses les bonnes questions. Moi, je suis là juste pour te guider, te donner les questions qui te permettent d'avancer, tout simplement. Déjà, rien qu'en te mettant la blessure d'abandon, je t'invite à aller approfondir le domaine si tu ne le connais pas, par toi-même, parce que voilà, moi, je veux juste être un déclencheur pour toi. Rien de plus. Je veux que tu aies ton libre arbitre. Voilà. Et voilà, voyage cosmique, voyage, guidance, totem. Donc pour ça que je pense qu'on t'invite aussi à explorer d'autres significations, d'autres, pas forcément guidance. Je pense que là c'est d'autres formes d'autres formes. Déjà voilà, qu'est-ce que la blessure d'abandon? À te poser les bonnes questions. C'est voir ce que ça signifie pour toi, qu'est-ce que ça signifie pour les autres. Peut-être faire appel à des thérapeutes. Parce qu'il va falloir plusieurs visions pour ça. Et pour trouver ce qui correspond à toi-même. Donc, pour ça, n'hésite pas à te renseigner au maximum. Et peut-être qu'aussi, on t'invite à voir d'où te vient cette blessure d'abandon. Pour certains. Donc, pourquoi, à quel moment ça s'est créé chez toi. Donc, peut-être dans cette vie, peut-être dans une vie précédente. Mais je pense que voilà, on t'invite justement à chercher l'origine pour mettre d'autres choses en lumière aussi, tout simplement. Mais voilà, comme on est sur du général, je vous invite à faire vos recherches vous-même, prendre ce qui résonne avec vous. Après, j'ai d'autres vidéos, donc sur les mémoires du passé, sur les enfants intérieurs, donc n'hésitez pas. Mais voilà, je veux vous laisser votre libre arbitre. Parce qu'il y a encore beaucoup de fumée. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir chez vous. Mais on peut le faire, certains peuvent le faire seuls.
Certains peuvent le faire aussi et se faire aider. C'est beaucoup plus simple de se faire aider, ça accélère juste les choses. Mais avec plusieurs regards. Voilà, voilà. Nous continuons. La Yogini, donc de 285 Hz. Donc voilà. Je fais voilà un regard intérieur. Mais parce que voilà, je pense que c'est pour ça qu'on vous invite. Pour certains, c'est peut-être que c'est une blessure qui vient d'une vie du passé. Peut-être aussi des mémoires du passé qui viennent de vos ancêtres et qui vous a été transmis. Pour ça, à mon avis, qu'il y a beaucoup de fumée, c'est que il y a beaucoup de choses à travailler et que le fait de faire appel à des personnes extérieures compétentes vont vous permettre de mettre en lumière tout ça. Parce que voilà, vous avez un regard, mais il va falloir mettre les choses en lumière. Après, voilà, vous pouvez faire appel à des amis proches et autres qui, des fois, peut-être peuvent vous aider aussi. Et mettre les points sur les défauts qui peuvent être très intéressants au fil des discussions. Voilà, mais ouais, il y a beaucoup de choses encore à nettoyer parce que je pense que la blessure d'abandon n'est pas la seule. Déjà, je sens que voilà, il y a deux vies transgénérationnelles pour certains et que c'est aussi du cellulaire et des mémoires ancestrales et d'autres qui cumulent tout simplement les trous. Voilà. Donc voilà, la loi spirituelle de l'attraction. Melchisédek. Voilà. Donc voilà, peut-être te faire appel aux autres pour réunir justement, attirer à vous les bonnes personnes, les bons thérapeutes. Peut-être des personnes tout simplement qui ont les mêmes blessures que vous, mais qui eux les ont guéris ou sont en train de les guérir. Pour ça qu'on parlait de discussion, à mon avis. Parce que voilà, c'est à travers les discussions, si vous souhaitez les faire seuls avec ces bonnes personnes, vous allez mettre en lumière justement ces choses chez vous, tout simplement. Et la loi de l'attraction, envoyer un vœu comme le groupe numéro 1 à l'univers pour vous envoyer ces bonnes personnes. Voilà. La femme médecine. Ouais, parce que vous allez peut-être guérir, je vais nourrir mon esprit, mon corps et mon âme. Donc, de nouvelles rencontres de personnes qui vont vous aider à guérir et que vous pourrez amener à guérir. Donc, aussi bien d'autres personnes que vos liens familiaux aussi. Voilà mon groupe numéro 2. Vous êtes des guérisseurs. Et le petit message. Alors, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Donc, très joli message. Donc, après, je rajouterai que les liens d'âme, quels qu'ils soient, sont souvent temporaires. Donc, selon comment vous les avez traités. Voilà. Un lien sacré doit être entretenu. Sinon, c'est dans la prochaine vie ou une autre que voilà. Parce que âme sœur, ça peut être une âme sœur qui peut être un ami et tout, ce n'est pas forcément de l'amour. Et les flammes jumelles, pareil, si vous connaissez un peu le terme, certaines se réunissent, d'autres pas. Mais voilà, de toute façon, c'est les liens d'âme qui nous poussent à nous développer nous-mêmes, à nous guérir nous-mêmes, à faire de nous notre priorité. Donc, ne projetez pas sur l'autre vos blessures et ne courez pas à la réunion au grand amour avec ceci. Donc, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle de l'au-delà. Donc, pour vous passer quelques messages et ainsi que le petit oracle des anges pour vous, cher groupe numéro 2. 1, 2, 3. L'oracle de l'au-delà, c'est l'au-delà, pas forcément les défunts. Vous prenez comme ça résonne pour vous.
Donc voilà, ça peut être des guides, ça peut être votre âme, comme j'ai eu dans le tirage précédent, tout simplement. Donc la source, voilà. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassuré, je suis sereine, et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Donc, j'ai rencontré celui que certains appellent Dieu, la source. Vous adaptez. Hein. Moi, j'appelle ça la source, certains Dieu, certains Allah. Vous mettez le terme que vous voulez. Voilà, donc je ne m'excuserai pas. Si je vous ai offensé avec les mots qui sont mis, chacun ses croyances, je respecte les vôtres, je demande à ce qu'on respecte les miennes. Donc, voilà. Après, voilà, quelle que soit votre appellation que vous faites, il n'y a aucun souci. Je les prends tous, on se comprend. On ne juge pas l'autre qui dit machin, c'est tout ce que je demande. Un secret, l'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. Très joli message. J'espère qu'il a résonné, qu'il a éveillé des sentiments chez certains, qui vous a fait plaisir, sourire. Oui, donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le lire à voix haute si cela réchauffe votre cœur. Il est toujours beaucoup plus intéressant de l'utiliser avec sa propre voix. Surtout si on pense à une personne, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Et je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Donc, voilà. Très joli message. Espace sacré. Donc, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, et je rajouterai que voilà, tu peux les appeler. Ils te répondront sous une forme et sous une autre. N'hésite pas à utiliser les couleurs vertes, roses et dorées pour te faire plaisir, te mettre en beauté et autres pour égayer ton environnement. Voilà. Et paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et la paix viendra. Voilà. Oui, je sais, pas facile quand le mental travaille beaucoup. Donc, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. Un événement. Et voilà, qui vous remémore. Une musique, un événement, une chose qui vous fait plaisir. Et concentrez-vous dessus. Ou tout simplement une action. Hein. Si une petite séance de sport ou autre de danse vous fait plaisir, faites ce qui va vous mettre en joie et essayez de garder justement en mémoire cette sensation de bien-être, tout simplement. Donc merci beaucoup, groupe numéro 2, d'être venu partager toutes ces bonnes énergies, donc ces jolis sourires. J'ai adoré cet échange d'énergie avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonnes énergies, que tous les guides qui puissent intervenir pour vous, vous leur ouvriez la porte et n'hésitez pas à faire appel à eux. Au revoir, groupe numéro 2. Prenez bien soin de vous. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 3, qui a choisi intuition. Déjà, voilà. Une belle intuition. Donc, ouais, si tu avais un doute sur ce groupe, tu as choisi le bon. Donc,
Le groupe numéro 3, c'est la blessure d'âme d'humiliation. Donc voilà, c'est le mot est mis dessus. Si tu n'as pas envie d'aller plus loin et que tu voulais juste cette information-là, écoute ton intuition. Voilà, tout simplement. Et sinon, n'hésite pas à rester et voir si tu peux tirer des informations complémentaires que je me ferai un plaisir de te partager. Donc ouais, toi, tu es un peu la plume dans ton environnement, quoi. Tu vas dans le sens du vent. Et tu caches ton savoir, ta sagesse au final. Voilà, déjà si tu te reconnais, tu as une forte intuition, c'est pour ça que la sagesse est là au final. Mais tu te laisses porter par les vents des autres. Deux petites sorcières, un espace magique de purification. Ouais, parce qu'en se fondant dans la masse, eh ben, on est comme les autres. Donc, on est moins humilié, on montre pas ses émotions, on montre pas sa fragilité, on montre pas ses larmes. Comme ça, les autres ne nous blessent pas. Tout simplement. Ce n'est pas un défaut, attention. Hein, prends-le avec bienveillance. C'est juste que voilà, c'est un moyen d'autodéfense qu'on a naturellement, hein, dû à une blessure d'humiliation, très souvent, que je t'invite à approfondir si cela te dit. Sinon, nous allons avoir les messages en conséquence. Mais voilà, ce n'est qu'une aide, hein, c'est un soutien. Après, voilà, tout le travail vient de toi et je t'invite justement à continuer ton travail, puisque voilà, tu as déjà commencé. Donc, magie des planètes, perception, cosmos, distance. Ah, tout est aligné pour justement guérir cette blessure d'humiliation. Ouais, il y a peut-être une blessure de rejet aussi chez certains, je pense. Donc, si vous avez hésité avec le groupe 1, n'hésitez pas. Mais voilà, tout est aligné. L'environnement est aligné justement pour te permettre de guérir de cette blessure d'humiliation. Que ce soit, alors ce que j'entends par aligné, c'est pas que les étoiles, c'est les personnes autour de toi, tout simplement. Tes nouvelles rencontres vont te permettre justement de sortir de tout ça. Donc, soit au fil des discussions, au fil des rencontres, au fil des thérapeutes, au fil des méditations, des différentes expériences que tu as actuellement, voilà, c'est tout se fait. Peut-être aussi le besoin de prendre de distance avec des personnes qui t'ont humilié et que maintenant on t'invite justement à sortir de tout ça. Et qu'il est temps de mettre de la distance avec ces personnes. Voilà. Et tout justement s'aligne pour que ça se fasse. Voilà. Parce que, voilà, c'est... Alors, on va avoir deux cas. Oui, bah oui, deux cas, deux branches de cas. Donc, parce que voilà, il y en a, ça influence leur santé. C'est clairement votre santé est en déclin de par votre environnement. Et l'autre, c'est juste parce que voilà, ces blessures, vous les avez, vous êtes en voie de guérison ou vous les avez guéries déjà, mais on vous invite à quitter justement ces personnes qui vous ont humilié. Pas forcément volontairement, ou tout simplement qui ont mis en lumière cette blessure. Mais voilà. Donc, mais tout est aligné. Donc, si pour vous, les nouveaux départs qui s'enclenchent, oui, il faut les saisir. Suivez votre intuition. De toute façon, voilà, on avait l'intuition déjà pour vous au début. Parce que voilà, vous allez avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux environnements, je pense, qui vont vous permettre justement de regagner cette santé, de laisser ces souvenirs au passé, ces expériences. Donc, voilà, pas de colle. Parce qu'au final, autour de vous, il y a des projets, il y a des choses beaucoup plus grandes donc, qui ne demandent qu'à éclore. Voilà. Qui ne demandent qu'à éclore. Parce que voilà, la personne que vous êtes en train de devenir, ou que vous êtes devenu, justement, a beaucoup à apporter. Il est temps pour elle de se réaliser.
et pu réaliser la personne que vous étiez quand on a humilié, tout simplement. C'est pour ça sûrement le changement d'environnement. La leçon est apprise, on passe à la suivante, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de persévérance. Lug, voilà. En tant que lion, roi, le roi lion, le lion roi. Donc voilà, c'est parce que vous avez une persévérance et une bonne intuition maintenant. C'est vous êtes devenu un roi, le roi de vous-même, le roi ou la reine. Hein. C'est vous mettez comme vous le sentez. Mais voilà, une personne de pouvoir qui a son propre pouvoir. On vous demande encore de persévérer un peu, mais voilà, c'est une très belle carte, très puissante. N'hésitez pas à le noter, justement, Lug. Donc, allez vous renseigner sur ce maître ascensionné. Voilà. Électrée, l'éveilleuse. Oui, parce qu'au final, vous êtes éveillé. Pour beaucoup, vous êtes en train de le faire. Et vous allez éveiller les autres. J'émerge des cendres comme le soleil levant. Le soleil, les cendres, le phénix. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent parler. Après, on va être sur des personnes qui, si avant n'étaient pas dans l'action, vont le passer beaucoup plus maintenant. Donc, le maintenant, c'est relatif. Je ne date pas, donc... mais voilà, vous êtes plus dans votre pouvoir, décisionnaire. Donc, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. On va moins vous marcher sur les pieds. Ou quand on va vous marcher sur les pieds, vous allez marcher sur l'autre aussi. Voilà. Ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Donc, peut-être une autre personne ou tout simplement avec vous-même. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Je fais mon cher groupe numéro 3. Donc, ça peut être pour une autre personne, ce message. Ou tout simplement une réunion avec vous-même. Donc, voilà. Nous allons tirer 4 cartes du petit oracle de l'au-delà. Donc, l'au-delà, comme je disais dans les autres groupes, c'est bien au-delà. Ce n'est pas forcément des défunts. Ça peut être votre âme, ça peut être des guides ou autre. Donc, prenez comme vous le ressentez. Et surtout, fiez-vous à votre très bonne intuition. N'hésitez pas à faire pause sur une des cartes et la lire pour vous-même à voix haute. Ça aura beaucoup plus d'impact d'entendre avec votre propre voix. Donc, une promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Donc, voilà. Une promesse doit être tenue ou une promesse sera tenue. Voilà. C'est la vie. La mort fait partie de la vie. C'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant, vivante, plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en entendant de te retrouver. Car ici aussi, c'est la vie. Voilà. J'espère que vous arrivez bien à lire. Oui, je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a cessé de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Voilà. Plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité. Et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir.
Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc si vous aviez une idée, vous aviez quelque chose à faire, le temps d'attente est fini. Il est temps de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'autres opportunités se poseront avec d'autres personnes. Voilà. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Parfait, mon groupe numéro 3. De très jolis messages. Merci beaucoup de les avoir partagés avec moi. Je suis ravi. J'espère que tout ceci vous a beaucoup parlé. Moi, ça a beaucoup touché mon petit cœur. Je suis ravi d'avoir eu ces petits messages de l'au-delà et ainsi avoir pu te passer des messages qui peuvent et qui vont t'aider sur ta guérison de cette blessure d'âme, d'humiliation. Je te souhaite très bon courage et surtout prends bien soin de toi avec toutes les bonnes énergies. N'hésite pas à faire appel aux énergies qui sont autour de toi pour te présenter les bonnes personnes et surtout sois bienveillant envers toi-même. Au revoir, groupe numéro 3. Bienvenue à toi qui as choisi priorité. Numéro 4, donc qui est la blessure de trahison. Donc toi déjà c'est la blessure de trahison. Tu as le mot et la blessure que tu as choisie. Donc voilà, je pense que toi tu as des petits soucis à prioriser. À te prioriser aussi. Tu ne priorises pas forcément les bonnes personnes, les bonnes actions. Ce n'est pas un défaut, je te rassure. Prends-le avec bienveillance. Mais voilà, ça doit être entendu, tout simplement. Voilà. Donc, cavalier d'escargot, voilà, peut-être que tu es cette petite escargot qui porte quelque chose qui est beaucoup plus lourd que lui, donc qui porte tout simplement la maison, parce que tu ne sais pas prioriser, tu te fais submerger partout. Donc, voilà, on te demande de prendre de la hauteur, mais voilà, si déjà tu as l'impression de porter beaucoup plus de choses que tu le devrais, je pense que voilà, tu étais déjà au bon choix. De toute façon, quand tu as fait le choix, c'était le bon. Ne t'inquiète pas là-dessus, ne mets aucun doute. Mais voilà, c'est juste une petite confirmation pour que tu entendes que voilà, tu portes beaucoup trop de choses. Et qu'il y en a qui en profitent. Et qui te mènent justement dans une direction qui n'est pas la tienne. Voilà. Et la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Oui, tu as une très bonne idée de justement avoir des confirmations sur les choses. Donc, ou si une nouvelle idée tout simplement t'est venue de changer des situations, une chose, voilà, tu l'as clairement. Il est temps de te lancer sur cette idée, sur ce nouveau chemin et de la concrétiser. Il n'y a aucun doute. Donc, si voilà, tout ceci t'a parlé, c'est que tu es sur le bon groupe. Sinon, si tu as cliqué, c'est qu'il y a des choses qui vont résonner. À moins que ça te mette mal à l'aise, n'hésite pas à rester, de prendre surtout avec discernement ce qui te concerne. Donc, toi qui as reçu cette blessure de trahison, donc, ouais, déjà, ça vient des mémoires. Donc, c'est cette blessure de trahison, te vient pas juste de cette vie-là. Par contre, voilà, tu l'as reprise dans cette vie-là, tout simplement parce qu'il est temps, alors, soit pour libérer dans toi, parce que dans les vies précédentes, tu commençais déjà à les prendre, et que ça, c'est des schémas répétitifs qui, aujourd'hui, il est temps de t'en sortir, et aussi pour libérer ta famille, ton entourage, les personnes autour de toi. Les liens du sang, les liens
amitié, amoureux, voilà. Mais et voilà. Parce que toi, tu l'as sûrement déjà vécu et guéri dans des vies passées. J'entends, pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement pour apprendre. C'est malheureux, mais voilà, c'est pour apprendre. Oui, c'est douloureux, cette trahison, malheureusement. Mais après, voilà, faut se dire que c'est un contrat d'âme que vous aviez eu et que cette personne en face a signé un contrat avant. Et même si ça enlève pas la douleur, je suis d'accord. Mais la trahison est souvent due à d'autres choses. Il faut le voir dans la globalité. Donc, justement, d'où on parlait de prendre de la hauteur ici. Donc, voilà. Une trahison vient toujours coule de quelque chose. Bon, pas forcément bien, c'est sûr, jamais bien. De toute façon, de faire souffrir une personne, ce n'est pas bien. Mais c'est souvent parce que déjà la personne qui fait cette trahison souffre déjà. Voilà. Et vous, justement, on vous invite à mettre un terme, justement, à tout ça. Donc, à ne pas reproduire les schémas de trahison. Alors, soit parce que vous l'avez déjà fait ou vous le faites encore. Donc, et qu'on vous invite justement à ne plus le faire. Pour mettre un terme au transgénérationnel. Donc, voilà. Jugement, confiance, influence. Donc, façon à changer votre jugement, votre confiance et votre influence. Parce que voilà, si vous transmettez, si cette blessure de trahison, vous la guérissez pas, vous allez la transmettre tout simplement. Vous allez influencer autour de vous, vos enfants, les personnes autour de vous, les jugements. Donc, parce que voilà, tout comme vous avez été trahi, vous jugez cette personne, les personnes vous jugeront pareil. Donc, en fait, vous baisserez votre confiance en vous et la confiance des autres qu'ils peuvent avoir en vous, tout simplement. Une ortie est très bien, a beaucoup d'utilité, mais ça pique et ça démange. Donc, attention, hein, si certains trahissent, peut-être aussi à bien se protéger. J'entends, ça peut éviter aussi de transmettre des choses qu'on n'a pas forcément envie. Mais voilà, après, voilà, cette blessure de trahison, aujourd'hui, on vous invite justement à y mettre un terme, de façon à ne plus, ça ne se reproduise plus, du moins dans votre famille et votre entourage. Montrer qu'il y a d'autres façons d'être. Donc voilà, apprendre à pardonner à soi-même, aux autres. Donc voilà ce qu'on vous invite. Voilà, donc trahison, libération. Donc en vous libérant vous-même, vous libérez votre lumière. En libérant, mais en ne trahissant plus. Vous ne vous trahissez plus vous-même, vous ne trahissez plus les autres, tout simplement. Et au final, vous brillez, vous regagner la confiance des autres, votre confiance en vous. Donc les gens viendront peut-être plus avoir confiance en vous. Et tout simplement, après, Heinz of Or aussi, c'est une prise de pouvoir. Donc montrer que oui, vous êtes une personne digne et reprendre son propre pouvoir. Ça demande du temps. Donc, de faire son mea culpa, mais déjà, il faut savoir se pardonner soi-même. Donc, pour certains, pour d'autres, peut-être aussi aller demander pardon. Donc, c'est difficile. C'est un gros travail avec l'ego, un gros combat. Mais il est parfois nécessaire de couper comme ça et peut-être tout simplement aussi même si l'autre ne pardonne pas forcément, lui permettre de s'exprimer chacun son point de vue pour faire les mises au point, tout simplement. Et ainsi couper les liens énergétiques toxiques qui sont restés ou autres. Hein. Mais surtout, pour votre avancement, c'est surtout très utile. Pour permettre aussi de digérer chez vous. Peut-être que si vous avez des problèmes de reins, ça peut venir aussi de ça. Parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été digérées, soit parce que vous avez été trahi, soit parce que vous avez digéré. Trahi. Donc nous prenons les deux cas. Mais voilà. Lakshmi, vent de la prospérité. Ouais, donc si vous gagnez confiance, qu'on sait qu'on peut vous faire confiance, vous allez gagner
de la prospérité, hein, aussi bien en amitié, en lien tout simplement avec les personnes, en amour, mais aussi en prospérité. On vous prêtera beaucoup plus facilement de l'argent, on vous fera beaucoup plus confiance. Voilà, je fais pour ouvrir votre entreprise ou pour monter dans une entreprise, si on sait que voilà, vous êtes une personne de confiance sur lequel on peut compter. Voilà. Donc, l'étoile brillante, je n'affaiblis plus ma lumière et je rayonne à la vue de tous. Voilà. Donc, une étoile, ça va haut. Donc voilà, à vous de briller pour justement être parmi ces étoiles, aller le plus haut possible. Donc, parce que voilà, si vous continuez à trahir, vous attirez des personnes qui vont vous trahir, qui vous empêcheront de vous élever aussi, tout simplement. Alors que si vous n'attirez plus ce genre de personnes, vous allez pouvoir grimper beaucoup plus haut, tout simplement. Donc, rayonner et voir, de par vos expériences, justement, reconnaître ces personnes arriver de loin et ne pas vous faire avoir. C'est une bonne expérience qui vous est nécessaire, justement. Donc, un petit message. Entre silence et distance, les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Donc voilà, entre silence et distance. Donc très pertinent, je trouve. Mais les silences sont souvent mots de malentendu. Donc une personne qui est silencieuse fait perdre son énergie à l'autre. Donc voilà, je fais un silence est pris plus souvent comme un refus. Donc c'est comme je dis, la chose la plus précieuse qu'on a est le temps. Donc si on n'accorde pas du temps à une personne, c'est que voilà, cette personne n'a pas de valeur à nos yeux. Du moins pour moi c'est le message, comment je le reçois et comment je souhaite vous le partager aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on peut donner, c'est du temps aux gens. Ça, c'est une chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Et voilà, si en échange vous recevez des silences ou vous donnez des silences, c'est malheureusement une perte pour l'un ou l'autre. Voilà. Alors qu'un non ferait gagner tout simplement un non ou une réponse pas partagée fera gagner du temps à tout le monde. Voilà. Donc nous allons tirer 3 cartes de l'oracle des au-delà et le petit oracle des anges. Donc voilà. Quels sont ces petits messages que nous avons de l'au-delà? Donc au-delà, c'est tout, pas forcément que les défunts, ça peut être des guides, ton âme ou tout autre. Tu le prends comme ça résonne en toi. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Donc je t'invite à faire pause et justement profiter de ce souvenir et de le lire toi-même, ce message. N'hésite pas. Donc, avec ta voix, sera beaucoup plus puissant. Je serai toujours là, peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout, l'amour que nous nous portons, et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Voilà. Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Parfait. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, voilà. Et
Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, ça aide plutôt que de se dire je suis capable que je suis incapable. Je vais y arriver, ça va plus positiver que je ne vais pas y arriver, je ne vais même pas essayer. Il y a suffisamment de personnes autour de nous qui nous le disent pour essayer d'être plutôt bienveillants avec nous-mêmes. Et moi, je te dis, voilà, tes projets, tu vas y arriver. Ce que tu veux faire, tu vas y arriver. Avec du temps, il n'y a aucun souci. Avec les bonnes énergies. Sinon, tu en tireras une bonne expérience pour te lancer vers quelque chose qui te sera peut-être plus aligné, tout simplement. Je souhaite que tu prennes bien soin de toi, avec les meilleures énergies, à bien te poser, à être surtout très doux avec toi. Je t'invite à mettre des pierres de rose, du quartz rose surtout, sur toi ou dans ton environnement. Mais voilà, ne t'en veux pas, n'en veux pas aux autres. Allez, porte-toi bien, groupe numéro 4. À très bientôt. Bienvenue à toi, groupe numéro 5, qui a choisi la réflexion. Donc, toi déjà, c'est la blessure d'injustice, donc qui t'a touché. Donc, entre autres, si tu avais fait d'autres choix ou si tu comptes en faire d'autres à côté. Donc, ouais, toi, tu es beaucoup dans le mental, le pourquoi de cette situation. Pourquoi ce qui brille, bah, ça ne brille pas au final. Pourquoi les choses sont comme ça. Donc, il y a beaucoup de mental, j'ai l'impression. Donc, la gardienne de dragon. Ouais, et donc, bah oui, ça a l'air tout doux, le dragon, tout grand et tout. Puis, bah, au final, les apparences ont été trompeuses. Et au final, c'est toi qui étais blessé. La princesse du Nautilus, importante croissance personnelle. Ouais, donc déjà on est sur des personnes qui sont sur une importante croissance personnelle, donc qui ont beaucoup de charges matérielles, judiciaires et autres. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, mais voilà, qui en ont plein les bras en termes de charge. Donc on est sur du général, de l'intemporel, donc vous prenez ce qui est avec vous. Mais voilà, je pense que vous avez beaucoup de choses à porter au niveau des bras et que vous voyez que cette situation est injuste parce que vous êtes beaucoup dans le mental ou vous repensez beaucoup à une situation qui a été injuste, tout simplement. Et vous accrochez peut-être aussi à ces choses qui vous réconfortent pour certains. Donc voilà, je pense qu'on a une bonne description. Après, de toute façon, rien qu'avant, si tu l'as choisi, ce groupe, c'est que s'il y avait une blessure d'injustice que tu n'avais pas forcément conscientisée chez toi, tout simplement. Et que, voilà, aujourd'hui, tu es là pour entamer ou continuer justement cette guérison. Ouais, bah aujourd'hui, on te demande de prendre du recul. Voilà. Donc, du recul, de réfléchir à consolider la protection. C'est alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est la personne en face qui se protège, qui a consolidé et qui a réfléchi, qui a pris de la distance, donc, et que toi, bah, maintenant, tu fais ton parcours, ou est-ce toi qui est en train de te protéger, de consolider, de réfléchir, donc, du pourquoi de cette situation. Nous avons les deux cas. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'intensité entre vous et cette situation. Donc voilà, il semblerait que ça fasse brûler beaucoup de fondations chez vous. De fondations, de croyances ou de pertes tout simplement matérielles. Voilà. Donc, oui, et on vous invite alors justement à utiliser votre perspicacité, votre intuition, votre boussole. Donc la boussole aujourd'hui, c'est de ne pas écouter les autres tout simplement. Donc
Voilà, la protection, la consolidation, donc à mon avis, il y a un gros effondrement parce qu'au final, il n'y avait pas qu'une personne, il y avait plusieurs personnes fausses entre vous, autour de vous, et qu'ils vous indiquaient la direction qu'ils voulaient que vous preniez, qui les arrangeait bien, et pas celle qui était pour vous, d'où cette blessure d'injustice. On vous a tout simplement dirigé où ce qu'on avait besoin de vous, et non où vous vouliez aller vous-même, alors qu'aujourd'hui, on vous demande de suivre votre intuition, votre perspicacité pour suivre cette direction à travers les signes, ce qu'on appelle les signes, donc les synchronicités, les messages. Ça peut prendre beaucoup de formes, donc, mais pas des échanges directs souvent. Par exemple, vous allez vous poser et une discussion va avoir lieu à côté de vous, un mot va vous interpeller, ça peut être un signe, parce que c'est une réponse à une question que vous vous posiez, tout simplement. Après, voilà, c'est votre perspicacité, votre intuition qui sera votre meilleur allié aujourd'hui. Parce que voilà, il y en a qui sortent à la lumière, leurs mensonges sont révélés. Et voilà, c'est injuste parce qu'au final, c'est vous qui payez les pots cassés de cette situation. Tout simplement. Donc, mais après, voilà, c'est un effondrement, c'est pour mieux reconstruire derrière. C'est ça qu'il faut voir. Et qu'aujourd'hui, cette injustice que vous allez guérir va vous permettre justement de vous faire gagner confiance en vous. Voilà. Les esprits de l'ours. Voilà. Gagner force, courage, donc 396 Hz, mais l'esprit de l'ours, donc n'hésitez pas à faire appel aux animaux totems. Je fais à travers l'intuition, une petite méditation, un petit temps pour vous. Déjà, ça va vous permettre de développer votre intuition, votre perspicacité, votre visualisation, j'entends, mais surtout reprendre le pouvoir de l'ours qui est en vous, de pouvoir justement ne plus se faire influencer, dominer par les autres. Ah bah tiens, yoga, Babaji, donc Babaji. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à Babaji, à faire du yoga, de la méditation, pour vous aider justement là-dedans. Donc voilà, développer l'étoile lapis lazuli, donc lumière stellaire. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Ouais, donc si tout s'effondre au final, c'est pour aller vous alléger d'une certaine manière. Tout simplement. D'une, vous partirez plus avec cette blessure d'injustice, vous continuerez votre cheminement sans cette blessure. Du moins, elle aura toujours été là, mais elle sera guérie. Vous la sentirez arriver et elle vous touchera plus après au final. Vous en ferez une force, plus une faiblesse. Donc, on vous invite peut-être aussi à porter du lapis. Donc, et quelques bijoux blancs, si le cœur vous en dit. Donc, voilà. Et le petit message, sortir de la culpabilité. Donc, voilà, si c'est vous qui avez été injuste ou autre, voilà, vous prenez comme ça résonne avec vous. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre hôte. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Lien l'un à l'autre. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à lire cette carte, donc j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle va vous donner ce que vous avez besoin. Donc, voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire pause et la lire vous-même pour arriver à la conscientiser beaucoup plus. Voilà, je vais tirer 3 cartes du petit oracle de l'au-delà, donc pour te passer les messages. Donc les messages de l'au-delà peuvent venir de ton âme, de ton autre, de défunt. Donc tu prends comme ça résonne et comme ça te parle pour toi. Si tu as besoin de faire pause pour lire ce petit message, tu n'hésites pas. Donc, on me dit une petite quatrième. Donc, voilà. Et 2 petites cartes
du petit oracle des anges. Voilà. Donc, quels sont les messages de ces petits anges? Parfait. Donc, alors, les messages de l'au-delà. N'hésite pas à faire pause pour les lire hein, toi-même à voix haute. Tu mettras beaucoup plus de pouvoir pour toi-même. Une promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Voilà. Plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité, je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé souplesse en temps. Je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Ah, je t'aime, que je te porte. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Donc, voilà. Le moment était venu. Le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun, chacune. Elle n'est pas laissée au hasard. Tout est judicieusement orchestré. Chacun, chacune est accueilli dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Voilà, parfait. Donc j'ai l'impression que d'autres étaient déjà sortis dans notre groupe. Donc c'est que le message devait être répété ou venait peut-être d'autre part. N'hésitez pas à partager votre ressenti. Je me ferai un plaisir. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, bah voilà, je pense qu'on est bien dans la continuité de la carte de la pomme, avec son idée. Voilà. Très bon conseil qu'on vous donne. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Donc, n'hésite pas à mettre de la couleur pour t'aider à visualiser, peut-être aussi travailler dans la peinture et autres. Donc, le textile aussi, peut-être la création de vêtements, de tissus. Suis ton intuition, fais-toi plaisir. Donc, merci beaucoup, groupe numéro 5. Je suis ravi d'avoir pu partager ces énergies avec toi. J'espère que ça t'a aiguillé, aidé, permis de passer un très bon moment qui a pu raviver des douleurs, mais surtout mettre des mots sur les mots. Donc, sois très doux avec toi. Prends le temps qu'il te faut. Fais les choses à ton rythme. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt. C'est juste au bon moment. Donc, je te laisse et te souhaite très bonne continuation. Avec un joli son de bateau, si tu l'entends. Je te le souhaite. Il est temps du départ pour vous. Au revoir, groupe numéro 5.